Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 17 février, journée des trois sorcières, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera 20 semaines boursières scénarisées par Lewis Carroll. Malgré le petit repli dont le CAC est victime aujourd'hui, en cette séance de liquidation des contrats février, nous allons bien boucler une 7e semaine de hausse depuis le 25 décembre, mais surtout, c'est bien la 20e semaine de hausse d'un cycle boursier amorcé le 29 septembre dernier, et qui aura donc permis au CAC 40 de gagner 30%, un tout petit peu plus de 30% en ligne droite, et 14% depuis le 1er janvier. Alors ces 14%, vous les trouvez sur le CAC 40 Global Return. Le CAC 40 PX1 était un petit peu en dessous aujourd'hui, mais la séance n'est pas terminée. La compensation du contrat, ce sera à 16h, et si on terminait le mois de février à 7335, on aurait bien nos 14% de hausse sur le PX1 depuis le début de l'année. Alors je vous parle donc de 20 semaines scénarisées par Lewis Carroll, pour cette triple raison. Vous la connaissez, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même le moment d'y revenir et de faire un peu la synthèse. 20 semaines de hausse pendant lesquelles les taux se seront tendus de 150 points aux États-Unis. Alors, je peux vous dire que par le passé, vous retrouvez des hausses des indices boursiers en période de resserrement monétaire. Parce qu'on se dit, bah oui, la Fed serre un peu les boulons parce que l'économie est tellement magnifique, les profits tellement exponentiels, que la Fed calme le jeu, et c'est tant mieux. Alors j'ai regardé quand la Fed avait relevé de 150 ou 200 points de taux, quel était le comportement du marché au cours des 3 ou 6 mois où une telle hausse avait été orchestrée, et j'ai trouvé des gains allant jusqu'à 12%. 12% quand les taux sont relevés de 150 à 200 points de base. Là, on n'est pas à 12%, on est à 25%, on est même à 30% pour le Dow Jones, on est à 30% pour le CAC 40. Maintenant, a-t-on déjà vu le CAC 40 prendre 30%, on va faire abstraction des taux, quand on a une baisse des bénéfices? Alors là, c'est très facile, c'est jamais. Ce n'est jamais arrivé. Alors, je sais bien, vous allez me dire, mais comment ça, la baisse des bénéfices? On n'arrête pas de nous dire que c'était bien meilleur que prévu au 4e trimestre 2022, c'était meilleur, on n'entend que ça. Non, c'est plutôt moins pire que prévu. En fait, aux États-Unis, les profits à la fin du 4e trimestre 2022 ont reculé de 29% par rapport au dernier trimestre 2021. Autrement dit, comment peut-on avoir amélioré un record absolu sur le CAC avec des bénéfices en repli? Mais bien entendu, le narratif c'est « Ah, c'était meilleur que prévu ». Donc vous avez déjà aucune hausse de plus de 12% quand la Fed monte ses taux sur 6 mois. Vous n'avez jamais eu de hausse des marchés quand les profits se contractent. Alors il restait quand même la hausse de l'euro par rapport au dollar. Alors ça veut dire que les gérants américains ont effectivement acheté des actifs libellés en euros. Est-ce que l'euro a repris 30%? Non. L'euro vient de faire 0,9550 contre dollar à 1,0, on est monté jusqu'à 1,10, d'accord? Mais grosso modo, l'euro a repris au minimum 14%. Entre 14 et 30%, vous voyez bien également que le compte n'y est pas. Donc, vous mettez tout ça bout à bout et vous rajoutez derrière
une guerre en toile de fond, et on nous dit que d'ici peu, Poutine pourrait lancer une nouvelle grande offensive qui entraînera de nouvelles sanctions, de nouvelles mesures de rétorsion, à la veille d'une nouvelle offensive russe. Comment vous expliquer que le CAC 40 a progressé 4 séances sur 5, et encore la 5e n'est même pas terminée? Il y a vraiment, vous voyez, dans tout ce que je viens de vous décrire, un côté très très Lewis Carroll, dont on a du mal à se dire si ça se terminera par un effondrement du terrier, ou est-ce qu'Alice se fera transformer, je ne sais pas, en théière. Je n'ai aucune idée de quel sera le scénario qui nous attend, mais au sortir de 20 semaines aussi surréalistes, je ne serais pas étonné qu'on assiste encore une fois à un scénario surréaliste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et je vous souhaite à tous un bon week-end. Et pour ceux qui partent en vacances, eh bien, on se retrouvera avec plaisir d'ici 15 jours, ou jetez un petit coup d'œil quand même sur votre smartphone.